Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Floki Inu. Voilà, d'un nouveau partenariat qu'ils ont fait. Et quel sera l'impact de ce partenariat-là sur la pièce Floki. Ensuite, nous allons parler aussi de l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, tout ce qui se passe un peu dans l'écosystème des crypto-monnaies. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, donc activez les cloches de notification, abonnez-vous pour vraiment profiter de tout ce qui est écosystème des crypto-monnaies. Motivation, formation, information, c'est ce que vous trouverez toujours sur cette chaîne. Voilà. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre très rapidement les 100 000 abonnés parce que certains événements vraiment de taille que nous avons envie d'organiser. Alors, nous avons donné cet objectif, voilà, pour atteindre ce chiffre-là. Voilà, donc partagez massivement les vidéos. Merci à vous. Voilà. Donc, ce matin, nous parlons de Floki Inu, voilà, qui a fait un nouveau partenariat avec Trader Joe. Voilà, et donc ce nouveau partenariat-là, nous allons rentrer en détail pour vous expliquer c'est quoi, quel est l'objectif, qu'est-ce que ça apporte à Floki. Déjà, parlons de son partenaire qui est Trader Joe. Voilà, Trader Joe a fait ce partenariat parce que d'abord, ils vont utiliser le protocole de Floki File Locker. Voilà, pour, comment on appelle, lancer les nouveaux projets qui seront sur ce DEX-là. Voilà, notons déjà que Trader Joe est le principal DEX, c'est-à-dire l'échange décentralisé sur voilà, le protocole Avalanche. Voilà, donc on va dire que c'est la plateforme décentralisée principale, voilà, du réseau Avalanche. Voilà, alors Trader Joe a, comment on appelle, a un TVL de 163 millions de dollars. Voilà, un TVL, c'est-à-dire la liquidité, la totale valeur, comment on appelle, la valeur totale des liquidités qui sont bloquées sur ce protocole-là. Alors, c'est 163 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent qui est bloqué sur ce protocole-là. Quand on était en période de hausse, ils sont allés jusqu'à 4,5 milliards de dollars qui étaient bloqués sur cette plateforme. Alors, ce n'est pas n'importe quelle plateforme, c'est une plateforme de taille que Floki a choisi pour aller faire ce partenariat. C'est un partenariat très stratégique. Voilà, donc tous les nouveaux projets qui vont venir sur ce DEX-là, alors le DEX va les encourager à travailler avec Floki pour bloquer leur liquidité là-bas. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Donc, Trader Joe aussi permet aux utilisateurs d'échanger, de cultiver, de miser, de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies sur sa plateforme. Ainsi aussi de participer aussi au lancement, voilà, des launchpads de jetons aussi. Il permet même aux utilisateurs de participer au launchpad qui se passe sur sa plateforme. Tout ça dans l'écosystème Avalanche. Donc, vous savez que Floki Uni a une version BP20, il a une version ERC20. Voilà, et grâce à son protocole ERC 1155, alors beaucoup de choses peuvent se passer sur sa blockchain. Il peut permettre à plusieurs NFT de d'autres blockchains d'être implémentés là-bas, d'aller faire des blocages de liquidités et aussi au niveau des jetons qui se lancent sur plusieurs autres blockchains. Alors Floki Uni permet à ces jetons-là qui ne sont même pas natifs de sa blockchain, à lui qu'il a choisi qui est le ERC20 ou le BP20, alors de venir s'implémenter grâce à ce nouveau protocole ERC 1555. Alors en le faisant, une partie de ces liquidités qui sont bloquées, une partie est récupérée et est bloquée. J'ai déjà expliqué ça longuement dans une autre vidéo que vous pouvez voir ici et allez encore vous renseigner là-dessus. N'oublions pas que Floki Uni a plusieurs partenaires. Ils ont même 8 marques de football avec lesquelles ils travaillent. Et aussi une équipe de Formule 1, voilà, les rallyes Formule 1 là, voilà, Floki travaille à partenaire aussi et partenaire de ces genres de choses, tout ça pour se donner de la visibilité. Voilà ce que vous devez comprendre déjà par rapport à ce partenaire stratégique que Floki a choisi dans un autre réseau auquel il n'a pas l'habitude de travailler, qui est le réseau Avalanche, qui n'est pas aussi un petit réseau, c'est un réseau de taille.
dans le côté de la DeFi, alors Avalanche est beaucoup utilisé. Voilà, alors tous ces projets qui vont venir utiliser Flockify, c'est pour verrouiller la liquidité là-bas. Voilà, et en fait, pour que ces projets-là, voilà, par l'intermédiaire aussi de Trader Joe aussi, puissent faire beaucoup de choses ayant bloqué la liquidité sur Flocky. Alors, il peut continuer de faire du farming, de faire aussi du staking et aussi d'emprunter, voilà, et de prêter aussi des crypto-monnaies. Alors, tout un écosystème qui sera à la disposition, voilà, de ces comment on appelle, nouveaux projets qui vont se lancer, voilà, et donc tout ça en travaillant sur la blockchain Avalanche. Alors, c'est encore un autre groupe d'investisseurs qui vont attirer vers eux encore. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers comment on appelle, ce que Flocky a fait en tant que partenaire du Trader Joe, qui est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant et un partenariat qui va profiter beaucoup à Flocky Inu. Alors, c'est ce que vous devez comprendre à travers ce post. Autre actualité dans le monde maintenant de la crypto-monnaie. Alors, Celsius, nous avons beaucoup parlé de Celsius, qui est cette plateforme qui permettait d'avoir des revenus passifs annuels. Alors, ils ont eu beaucoup de problèmes. Alors, maintenant, on parle de réouverture partielle des retraits en BTC, en Bitcoin. Voilà. Alors, depuis le 4 juin, alors, il y avait suspension, voilà, des retraits. Alors, depuis le 14 juillet aussi, il y a eu suspension des retraits, voilà, sous, comment on appelle, parce que déjà, dès que la suspension s'est passée le 4 juin, et voilà, jusqu'au 14 juillet, par là, la suspension se faisait. Voilà, donc actuellement, ils ont lancé, voilà, ils étaient déjà en mode faillite, voilà, sur suspension des retraits, sous la protection chapitre 11 devant le tribunal des faillites de New York. L'une des conséquences aussi de la chute de Terra Luna aussi, c'était aussi la chute aussi de Celsius. Voilà ce qu'on nous dit dans cet article. Sans oublier aussi que ils ont fait cette demande de retrait là. Alors, c'est auprès du tribunal des faillites de New York qu'ils ont fait la demande parce qu'ils sont sous protection là-bas actuellement. Alors, c'est 50 millions de dollars qui est demandé pour permettre à un certain nombre d'utilisateurs d'avoir accès à leurs fonds de façon partielle. Voilà. Alors, ce n'est pas tous les utilisateurs qui sont concernés, c'est ceux seulement qui sont concernés, c'est ceux, les clients du programme Custody Programme. Voilà, ce sont ces clients-là qui sont, comment on appelle, qui vont bénéficier de ces retraits partiels, sans oublier ceux aussi de YF Hold Custody Programme. Voilà, c'est ceux-là seulement qui sont concernés par les retraits. Et il y a un montant minimal auquel il faut s'attendre. Ce solde minimal ne doit pas excéder 7 575 $. 7 575 $. C'est le solde égal ou en dessous duquel ils ne doivent pas être pour le remboursement. Et alors, ce chiffre-là, c'est quel chiffre? Le chiffre-là n'a pas été donné de façon fortuite comme ça. 7 575 $. Alors, c'est le plafond égal, hein, sous lequel une entreprise en faillite aux États-Unis est sommée de rembourser ses utilisateurs. Ça, c'est les lois américaines qui demandent cela. Alors, sont concernés 58 300 utilisateurs qui seront dédommagés de façon partielle avec ce montant minimal. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est déjà quelque chose. On ne peut pas cracher sur ça. Alors, même si tu avais 10 000 $, quand tu donnes 7 000 et quelques dollars, est-ce que c'est mauvais? Alors, donc, c'est déjà bon pour les utilisateurs de pouvoir rentrer dans une partie de leur fonds. Voilà. Une autre information encore dans le monde de la crypto-monnaie qui est assez drôle. Voilà. Donc, c'est le PDG d'une structure, en fait, d'un échange, voilà, en Turquie, qui est en fuite. Voilà, le PDG s'appelle Frank Fait Ozer, voilà, qui fait l'objet d'un Red Notice, voilà, comme le film Red Notice. Alors, ce dernier-là, il fait objet d'un Red Notice, c'est-à-dire une notice rouge d'Interpol, et toutes les forces de l'ordre du monde entier ont été sommées, voilà, de l'arrestation de cet individu-là, voilà, alors, qui est turc, voilà. Alors, il est condamné en Turquie à 40 000 ans
de prison, condamné à 40 000 ans, on n'a pas dit 400 ans, il dit 40 000 ans de prison en Turquie. Alors sa plateforme s'appelait Todes. Voilà, donc il est condamné et donc il était en tout cas en train de fuir et il a été arrêté. Il a été arrêté dernièrement, voilà, et donc quand il a été arrêté, alors il a dit qu'il allait chercher à rembourser les gens qu'il a vraiment spoliés de leurs fonds, alors qu'il va essayer de tout faire pour rembourser ces personnes-là. Voilà, donc quand on l'a arrêté à l'aube le mardi, alors il a dit qu'il allait rembourser tous les utilisateurs qui ont perdu de l'argent, qu'il va les rembourser et aller faire face, parce qu'il sera extradé, voilà, et puis et voilà, il va aller faire face à la justice au niveau de la Turquie. Voilà, l'argent que les utilisateurs ont perdu a été estimé à 24 millions de dollars. Voilà, ça a été estimé à 24 millions de dollars l'argent que les utilisateurs ont perdu. Mais ça, c'est ce que les gens disent. Mais selon Chaîne Analytique, alors c'est 2 milliards de dollars qui ont été voilà, volatilisés auprès des utilisateurs. Voilà, donc c'est une affaire à suivre. Ce qui est sûr, l'individu a été arrêté. Voilà l'actualité qu'on pouvait vous donner aujourd'hui sur voilà tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Floki Uni à cette heure de la vidéo, il a 5,099. Voilà, il est en montée de 0,45% actuellement, c'est très intéressant. Voilà, alors c'est bon de voir une crypto-monnaie qui fait tout pour se donner de la visibilité, qui fait tout pour avoir des vrais partenaires. Alors tout ça, quand il rentre dans un écosystème comme ça et que la crypto-monnaie fait tout pour se donner de la visibilité, c'est une crypto-monnaie de valeur, c'est une crypto-monnaie qui veut rentrer dans les IRL. Alors quand il rentre dans les IRL, il apporte de la valeur ajoutée. Alors quand c'est comme ça, il va très loin. Alors donc ce qu'on pourrait dire sur tout ceci, c'est que chacun doit faire ses propres recherches afin de prendre des décisions, mais Floki Uni est une valeur sûre dans l'écosystème des crypto-monnaies, parce que là aussi il est en train de faire tout pour sortir dans la catégorie des mêmes coins avec son Flockify qu'il a mis en place, parce que plein de protocoles vont utiliser, voilà, pour verrouiller les liquidités, et ça c'est très intéressant pour l'écosystème des Floki. Voilà, et donc par rapport à ces échangeurs, par rapport aux différentes personnes qui voilà, arrivé un certain temps, fuit avec l'argent des utilisateurs. C'est pourquoi on vous dit ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà, si ton argent, tu veux investir dans la crypto-monnaie, 90% même doivent être sur un portefeuille qui est décentralisé, et peut-être 10% ou même moins de 10% même si tu veux, qui doivent être sur un portefeuille centralisé. Parce qu'un portefeuille centralisé, alors là-bas, tu n'as pas accès à tes fonds, tu n'es pas maître de tes fonds. Voilà, l'échange peut disparaître du jour au lendemain, ou bien même peut suspendre les paiements, ou bien peut toi te bloquer pour ne pas que tu retires. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le bon vouloir, c'est ce qu'ils décident. Voilà, tu n'as aucun moyen de recours. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, CZ de Binance, par exemple, va auprès des États pour essayer de faire ce qu'on appelle la réglementation, vous voyez que ça, ce n'est pas bon. Alors, je vous dis que c'est la bonne chose à faire. Les gens ont déjà la carte, ils ont déjà les cartes en main. Alors la crypto-monnaie est très jeune par rapport à la monnaie fiduciaire. Donc tu ne peux pas venir t'imposer un coup. Donc du coup, il faut travailler avec les lois existantes. Et donc ça protège aussi des utilisateurs. Parce que lorsqu'il y a un tel cas de figure qui s'est passé comme au niveau de la Turquie, alors on peut saisir les autorités compétentes, parce que alors l'entreprise qui est venue dans le pays en question alors a un code, il est reconnu, on sait où son siège social se trouve. Donc du coup, on peut saisir et les utilisateurs peuvent être dédommagés. Mais vous voulez que tout se passe de façon anarchique. Maintenant, quand il y a un souci qui est là, vous criez au scandale. Tu cries pourquoi? Tu ne peux pas crier parce que quand tu partais investir dans une telle plateforme, est-ce que tu t'es assuré de savoir s'il y a une assurance derrière? Tu t'es pas assuré de savoir. Tu dis c'est une plateforme, et les frais sont moins, tu t'en as investi. Mais en cas de problème comme ce qui s'est passé avec Hotbit aujourd'hui, voilà, plein de personnes ont leur argent bloqué là-bas. Et tous ceux qui ont eu l'argent qui étaient sur très soignés, qui ont fait les sécurisations avancées, ils sont tranquilles, n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui sont allés mettre là-bas, sur Hotbit,
qui ont beaucoup d'argent sur Hotbit, comme ils font aujourd'hui, pour faire face à cette réalité. Parce que, voilà, ils ont vu, en fait, du staking là-bas, c'est plus intéressant que Binance. Binance, donc, du coup, ils sont allés mettre là-bas. Mais tu es allé chercher la part du gain. Et maintenant, aujourd'hui, tes fonds, même la totalité, même est bloquée là-bas. Voilà des réalités auxquelles les gens sont confrontés. Alors, faites attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, rentrez en contact avec nous pour profiter de la formation. Et rappelons que les 2 personnes qui ont bénéficié de la formation gratuite, alors l'une de ces personnes déjà nous a contactés. Alors, il a bénéficié de sa formation et il nous a fait un retour assez favorable par rapport à cette formation-là. Alors, donc, c'est pour dire que voilà, les choses avancent. Alors, le prochain challenge, c'est 20 000 abonnés. Ensuite, on passera à 50 000 pour 2 autres personnes. Ensuite, ça serait 100 000 francs, 100 000 dollars. 100 000 abonnés pour voilà, d'autres personnes qui vont profiter de la formation gratuite. 100 000 dollars là, si ça sort là, c'est merveilleux. Comme rien n'est fortuit aussi, si 100 000 dollars est sorti de ma bouche, c'est qu'il y a une crypto-monnaie qui se prépare à frapper fort quelque part là-bas. Alors, je dis amen, 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 amen. Voilà. Parce que la langue peut dire quelque chose pendant que le cerveau n'a pas dit quelque chose. Mais si c'est le subconscient qui envoie les vibrations, alors il faut capter ces vibrations. Il ne faut jamais dire non. Il faut prendre ça. Quand c'est une vibration positive, tu acceptes ça et puis tu avances. Tu ne sais pas pourquoi c'est sorti maintenant et tout de suite. Voilà, quand tu travailles les énergies, c'est ça. Voilà. Donc, pour la formation au niveau de Mans, alors cette formation a été reportée. Voilà, beaucoup de personnes ont contacté pour dire que vraiment, ils n'étaient pas prêts. Et donc, ils souhaitaient que, voilà, d'autres aussi étaient en déplacement. Alors, ils souhaitaient qu'on repousse de quelques jours afin qu'ils soient à Mans, afin de pouvoir s'acquitter de leur droit d'inscription, afin qu'on fasse la formation. Donc, une autre date vous sera communiquée très prochainement pour la formation au niveau de Mans. Alors, rentrez rapidement en contact avec le leader Nyawa pour les différentes inscriptions. La formation, la 2e édition au niveau de San Pedro, alors la date est connue, c'est le 17 et le 18 novembre prochain. Voilà, au niveau de San Pedro, ça va coïncider avec la date d'anniversaire. Voilà, ça va coïncider avec notre date d'anniversaire, moi et mon frère jumeau. Voilà, donc cette date-là qu'ils ont choisi le 18 novembre, c'est-à-dire du 17 au 18 novembre pour la formation au niveau de San Pedro. Donc, rentrez en contact avec le leader Tebi Joseph et le leader Sengo pour les différentes inscriptions, car ça serait du poumon à cette période. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan aussi. Voilà, la date est connue aussi, mais elle doit être encore révisée, voilà, pour que vraiment tout le monde soit au même parfum. Alors, vous serez notifié aussi ici par rapport à cette date-là. Alors, c'est très bientôt aussi pour la formation d'Abidjan. La formation au niveau de la ville de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ qui devait interagir. À Daoukoro, vous avez le grand leader Yaya avec lequel vous devez interagir pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abenguru, alors c'est le grand leader qu'on appelle Yapi avec lequel vous devez interagir pour vous inscrire. La formation au niveau de l'international maintenant, à Ouagadougou, ça va être le grand leader charismatique Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Ça serait cette fois-ci pour la 3e édition. La formation, la 1re édition au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Faustin avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, afin que nous soyons là-bas pour dispenser de la formation. Au niveau du Sénégal, alors, à Dakar, ça serait avec le grand leader qu'on appelle Mahama, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, au niveau du Sénégal. Au niveau du Togo, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Revenons aussi en Côte d'Ivoire. Notons que Azopo aussi est une nouvelle entrée. Alors, entrez en contact ici avec le grand leader qu'on appelle Bertrand pour vos différentes inscriptions au niveau d'Azopé. Voilà, nous avons cité tous les représentants des différents ordres. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.